Moi, c'est Dr Badji Cheikhatap. Je suis médecin, gynécologue de formation. Présentement, je suis conseiller au niveau de l'Ordre national des médecins du Sénégal. L'ouvrage est intitulé Manuel de procédure disciplinaire, guide pratique, l'Ordre national des médecins du Sénégal en juridiction disciplinaire, les étapes de la procédure et les opérations administratives. En fait, il s'agit d'un ouvrage opérationnel, c'est-à-dire d'un guide pratique qui va aider dans le quotidien de l'Ordre national des médecins du Sénégal. Le thème principal de cet ouvrage, c'est surtout la matière disciplinaire, qui est une des missions capitales de l'Ordre national des médecins du Sénégal. Malheureusement, depuis un certain temps, je dirais même un temps relativement long, pour ne pas dire long même, parce que presque pendant 50 ans, l'Ordre ne dispose pas d'un manuel qui lui permet de mener à bon port cette mission disciplinaire qui est capitale. Conséquence, tous les cas qui relèvent des opérations disciplinaires n'ont pas pu être menés à bon port, faute de guide pratique dernièrement. Et avant cela, il faut dire qu'il y avait un grand vide, parce que depuis 1966, que la loi instituant l'ordre des médecins a vu le jour. Depuis cette date jusqu'à récemment, en 2018, ça a près de 52 ans, le décret qui devait organiser les opérations disciplinaires n'a pas vu le jour. Donc ce n'est qu'à cette date que le décret a été mis en place. Et depuis lors, ça fait maintenant presque 6 ans, pour ne pas dire 7 ans. Et depuis cette date, aucun cas vraiment n'a été mené du point de vue disciplinaire. Mais il faut dire que cela n'est pas sans conséquence. Parce que la nature ayant horreur du vide, quand la sanction disciplinaire n'est pas là, on assiste plutôt à une pénalisation, plutôt une judiciarisation de beaucoup d'affaires qui relèverait plutôt du contentieux médical, qui gagnerait à être réglé au niveau de l'institution ordinale. Ici, le livre essaie de sérier la procédure disciplinaire en différentes étapes qu'on a appelées les cycles. Nous avons déterminé 4 étapes. La première étape, c'était la saisine, c'est-à-dire qui doit saisir l'ordre en cas de contentieux médical. Et comment saisir l'ordre en cas de contentieux médical. Et dans le cas d'espèce, il est bon de rappeler que déjà, seules 2 autorités sont capables de saisir le conseil, à savoir le ministre en charge de la santé et le conseil de section. La deuxième étape, c'est quoi? C'est l'instruction. C'est-à-dire, une fois que l'ordre est saisi d'une lettre, d'une plainte, quelle est la procédure qu'il faut faire pour instruire le dossier? Et je crois que là, c'est extrêmement important parce qu'il ne faut pas oublier que dans le cas d'espèce, souvent, c'est des décisions administratives qui sont susceptibles de recours et il faut éviter dans le cas d'espèce tout ce qui est vice de procédure ou vice de forme. Et une fois le dossier instruit, la troisième étape, c'est quoi? C'est la phase juridictionnelle à proprement parler, c'est-à-dire le jugement qui permet de prononcer la décision qui a été retenue. Et enfin, une fois la décision retenue, il faut dire que le mis en cause a la possibilité de faire un recours par rapport à la décision s'il n'est pas satisfait. Voilà grosso modo les 4 étapes qui constituent donc le livre qui ont été assez détaillées.